Bonjour mes chers béliers, je suis ravie de vous retrouver et désolée pour le retard. J'ai vraiment oublié de faire votre vidéo sur le sentimental, je m'en excuse. Et merci beaucoup à Nat, sans qui je ne m'en serais vraiment pas rendu compte. Alors on va commencer mes chers béliers et on va regarder un petit peu ce que vous réserve ce mois de septembre au niveau relationnel, émotionnel ou sentimental. Voyons. On va commencer par une petite coupe. Nous avons l'étoile et le 6 d'épée. Alors ici, on a déjà une magnifique arcane majeure, l'arcane de l'étoile, où on vous dit que émotionnellement, sentimentalement, vous allez vous sentir beaucoup plus à votre place ici. Vous allez vous sentir bien dans votre vie sentimentale parce que vous êtes en transition, parce que vous êtes en train d'aller ici vers autre chose. Vous êtes vraiment en train de vous rapprocher d'une certaine forme de vérité, d'une certaine forme de réalité. Vous n'êtes plus dans l'illusion, vous êtes dans la communication parce que vous arrivez à être bien et comme je disais, à trouver un peu votre place. On va voir d'un peu plus près mes chers béliers. Pour ce mois de septembre, nous avons la reine de denier, le 10 de denier, le 7 de denier, la reine de bâton et l'arcane majeur de la maison de Dieu, qui s'appelle ici la tour. Alors on voit déjà que vous avez 3 cartes de denier ici, hein. Donc là on sent que, je vous disais tout à l'heure, trouver votre place par rapport à votre vie émotionnelle, mais pour moi c'était plutôt à un niveau... voilà, c'était pas forcément un niveau concret, pratico-pratique. Ici, on voit avec tous ces deniers que vous êtes dans la matérialité par rapport à votre vie sentimentale sur ce mois de septembre. Vous êtes dans le concret, vous êtes dans, ouais, dans la matérialisation des choses. Vous commencez avec une reine de denier, donc on voit ici que votre confort va être très important sur ce mois de septembre. Vous allez avoir besoin de prendre soin de vous faire du bien, peut-être de faire du bien aussi aux vôtres. Voilà, vous avez envie de bichonner les vôtres, faire des petits repas, prendre soin de vous surtout. Mais en prenant soin de vous, pouvoir ici prendre soin des autres en fait et apporter des choses aux autres. Et on sent que le fait de prendre soin de vous ici, ça va vous permettre de lâcher un peu des fardeaux. Avec ce 10 d'épée, on voit que vous allez clôturer vraiment un cycle où c'était compliqué. Vous aviez peut-être trop de responsabilités. Voilà, en tout cas, il y avait des choses ici qui étaient un peu lourdes. Et c'est pour ça que vous avez besoin ici de penser à vous pour transformer tout ça. Vous voyez, on a l'arcane majeur qui s'appelle ici la mort et la renaissance, qui est l'arcane sans nom au tarot de Marseille, qui vous parle vraiment d'un grand changement. On laisse tomber, on fauche vraiment toutes ces responsabilités inutiles, on va dire, qui nous complexifient dans notre vie relationnelle et sentimentale. On fait un grand changement, on fait table rase de quelque chose. Ce qu'on a également avec l'énergie du 10, qui est une énergie ici d'accomplissement. On a ici le 10 de denier. Avec le 10 de denier, on vous parle d'héritage, on vous parle de famille ici. Peut-être que la famille va être très importante. On vous parle d'accomplissement. Vous avez besoin vraiment ici d'un accomplissement parce qu'il y a quelque chose ici, ouais, au niveau familial qui n'est pas très très agréable. C'est-à-dire que peut-être que vous vous sentez peut-être rejeté par votre famille ou il y a des difficultés, vous vous êtes senti trahi. En tout cas, il y a eu de la douleur ici par rapport à l'idée d'un accomplissement total, par rapport à l'idée ici de la famille. Donc dites-moi en commentaire parce que je pense, ouais, là vous allez vous poser carte sur table parce que il y a un trop plein ici, hein. Il y a vraiment un trop plein et c'est ce qu'on a aussi ici avec le 10 de bâton et l'arcane sans nom. Il y a vraiment quelque chose... c'est pas évident hein, ce mois-ci, mais c'est positif. C'est-à-dire que c'est compliqué ce par quoi vous passez, mais c'est pour votre mieux, c'est pour le mieux ici. On a le 7 de denier qui nous dit que vous allez encore devoir faire preuve de patience ici et vous avez du mal avec ça. Vous avez du mal, vous essayez vraiment de maîtriser parce que vous êtes en fait impatient, vous voulez les choses tout de suite là maintenant parce que vous avez avancé et vous voulez que les choses suivent. Et là on vous dit que non, vous allez devoir vraiment travailler ici justement et essayer de tourner le dos un peu à ce besoin que les choses aillent vite, à ce besoin de voir les résultats. Là on vous dit ok, il faut faire preuve de force, ok, mais de force tranquille ici, hein. Il faut être dans la douceur, il faut être dans la maîtrise, oui,
mais quelque chose de doux. En tous les cas, avec le 8 de coupe, vous tournez clairement le dos ici à quelque chose. Et pour moi, vous tournez le dos à ça, à cette impatience, à cette idée de vouloir tout de suite, de vouloir récolter, parce que vous tournez le dos à une pensée ici. Et on voit que tout ça, ça va vous amener, c'est magnifique, à cette reine de bâton. Cette reine de bâton qui peut parler de vous, hein, puisqu'ici on est dans des signes de feu. Cette reine de bâton qui dit que vous allez reprendre le lead ici sur votre vie émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Vous allez vraiment, vous allez vous sentir beau ou belle, vous allez plaire, vous allez séduire. Voilà, vous allez faire preuve de hauteur, de beaucoup de maturité. Pour moi, on a un couple. Hein. Un couple avec des énergies différentes, mais pour moi, il y a quelqu'un ici en face de vous qui peut vous apaiser, qui peut vous, peut-être un signe d'eau d'ailleurs, hein, mais en tout cas quelqu'un qui peut ici, ouais, vous apaiser, vous faire prendre du recul ici, hein. C'est ce qu'on a avec l'ermite et vous allez vraiment faire le bilan sur tout ça, mais ça va être un mois quand même un peu bouleversant parce que le fait de mettre en place quelque chose de nouveau ici avec cet as de bâton et de changer de cycle, hein, on a encore cette idée de changement de cycle, vous êtes en train d'aller vers autre chose, hein, ici émotionnellement sur ce mois de septembre mes chers béliers. Hein. Vous me direz bien évidemment en commentaire si tout ça vous parle ou pas. On va maintenant, mes chers béliers, on va voir un peu l'évolution vraiment de votre vie sentimentale, relationnelle, plutôt sentimentale souvent, hein, mais bon, on va voir ce qui ressort, et on va voir ça avec l'oracle de Béline. On va commencer par la petite coupe habituelle pour voir un petit peu, mes chers béliers, la tendance de votre mois de septembre. Alors encore une fois, hein, pour moi c'est un peu comme les deniers qu'on avait au tarot, vous êtes concentré vraiment sur le pratico-pratique, sur l'aspect matériel, concret des choses ici. On voit avec la pensée amitié qu'il va y avoir quand même des choses très agréables, des belles relations, beaucoup d'abondance. Vous allez beaucoup voir vos amis ou revoir des personnes qui sont importantes pour vous, avec qui vous avez un lien de fidélité, d'amitié. Vous allez revoir pas mal de monde hein, sur cette rentrée. On va voir d'un peu plus près ce qu'on peut vous dire, mes chers béliers. Alors on commence par la stérilité. Ensuite nous avons l'eau. Nous avons la carte de l'appui. Nous avons la carte du trafic. Et nous avons la carte de la famille. Vous voyez, l'héritage, la famille ressort encore ici. Hein. Alors, on commence avec la stérilité, donc en même temps, c'est quelque chose qui ressort positivement. Donc, peut-être qu'avec la stérilité ici, qui ressort vraiment, comme je disais, dans un domaine, qui ressort vraiment en aspect positif, on vous dit que peut-être vous avez lâché déjà des choses. C'est ce qu'on vous disait juste avant. Hein. Vous avez lâché des choses, vous arrêtez de galérer ici. Hein. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée-là. Pour moi, on peut même me dire que vous lâchez prise sur l'idée de vouloir vraiment faire à tout prix ici. Hein. Ouais, ouais, vous lâchez prise sur le fait de vouloir maîtriser ici le changement qui s'amène et vous lâchez prise encore une fois ce qu'on vous disait tout à l'heure sur un aspect de votre façon de penser ici. Mais avec l'eau, on voit quand même qu'il va y avoir de l'instabilité. C'est une carte lunaire, donc ici on n'est pas bien, c'est l'instabilité, c'est le flou, parce qu'on a l'impression de ne pas y arriver. On ne sait pas comment faire, et on a l'impression de ne pas y arriver, et on a l'impression que si on lâche, eh ben ça n'aboutira de toute façon jamais. Et là, on vous dit, bah peut-être que si. Le conseil, c'est l'appui. Le conseil, c'est tout ne dépend pas de vous ici, parlez-en, faites-vous aider, peut-être allez voir un thérapeute parce qu'il y a des choses à lâcher ici. Il faut que vous vous libériez ici de certaines choses qui créent de l'instabilité, qui créent un malaise ici. Hein. Il faut vraiment passer par la communication et pour vous élever, vous ne pouvez pas le faire ici. Je suis désolée de vous dire ça, mais moi, dans ce qu'on me dit, vous ne pouvez pas le faire seul. Vous avez déjà fait, j'ai l'impression, tout ce que vous pouviez ici pour faire avancer les choses. Maintenant, on vous conseille vraiment pour aller plus loin et plus en profondeur, parce que là, il y a vraiment des choses que vous n'arrivez pas à lâcher parce que vous n'en êtes peut-être même pas conscient. Il faut ici se faire aider pour grandir un peu plus. Et grâce à ça, si vous faites ça, on voit que la communication va revenir dans votre vie relationnelle et sentimentale. La communication va revenir, mais voilà, il va y avoir aussi avec cette communication cette instabilité qui est encore là, hein, qu'on avait là, qui dure ici encore un petit peu, mais voilà, ça va vous aider quand même à retrouver une certaine forme de paix,
mais ça, bah voilà, c'est déstabilisant, hein. C'est ce qu'on avait avant avec l'arcane, la maison Dieu, où on avait vraiment un gros bouleversement. Et ici, on voit quand même que tout ça, ça peut être lié à l'idée de la famille, encore une fois, de l'héritage de la famille. Il y a quelque chose ici, j'ai l'impression que vous avez vraiment des envies très importantes par rapport à ça, pour votre élévation, pour vous élever, et c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous donne envie, et pour moi c'est vraiment lié à la famille, et c'est ça qui crée toute cette instabilité. Donc dites-moi, mes chers béliers, en commentaire, de quoi ça vous parle, si ça vous parle, et si vous voulez bien partager tout ça. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire jusque-là. On va terminer maintenant avec un petit améthyste love. Et on va voir, mes chers béliers, l'évolution de votre vie sentimentale sur ce mois de septembre. Alors j'en ai une qui a sauté, je vous la montre, hein, parce que c'est magnifique, on a le succès. Tous les espoirs sont permis, donc pas de défaitisme ici, mes chers béliers. J'en ai une autre qui se retourne, qu'est-ce que c'est? Ouais, pas de défaitisme, même si c'est compliqué, même s'il y a du chagrin, même si vous avez été blessé. Ça n'est pas une fatalité ici, hein. On vous dit ce n'est pas une fatalité, mon Dieu, tout tombe. Même si vous avez dû attendre, hein, si ça fait un moment que vous attendez ici, on vous dit oui, l'attente a été longue, on vous parle même d'une période de 2 mois, mais il n'y a pas de fatalité, ne l'oubliez pas. Voyons, mes chers béliers, votre mois de septembre, l'évolution. Ah ben, on a encore la même carte qui a sauté, l'attente, hein. On vous parle, il y a peut-être un projet que vous avez depuis 2 mois ici. Et on vous parlait de patience aussi au tarot, hein. Donc il y a peut-être une idée ici où vous en pouvez plus, vous avez envie de récolter quelque chose, et vous avez envie de récolter par rapport à la fin, par rapport à une séparation peut-être ici. Il y a, voilà, en plus c'est arrivé comme ça, ouais. Soit c'est la fin d'une période de crise ici parce que vous arrivez vraiment à vous élever, soit vraiment il y a eu une crise qui a amené à une séparation ici, et ça fait un moment que vous attendez, que ça fait peut-être 2 mois, hein, que ça s'est passé, et là c'est encore compliqué pour que ça avance. On va voir d'un peu plus près, mes chers béliers. Pour les chers béliers, s'il vous plaît. Non. Alors si vous avez une question, là dans ce que j'ai commencé à vous dire, bah, la réponse est non, en tout cas. Sinon on vous dit non, peut-être à une atmosphère chaleureuse ici, il y a peut-être eu quelque chose il y a peut-être eu un refus sur cet été ici. Du coup, voilà, on est encore un peu dans la période de l'été, donc on peut vous parler d'une personne cancer, lion, vierge, ou on peut vous dire qu'il n'y a pas eu l'atmosphère chaleureuse ou la réponse que vous espériez sur cet été ici, hein. Donc jusqu'au 21 septembre, a priori, ça risque d'être un non. On voit que vous êtes en stand-by par rapport à votre vie sentimentale et relationnelle. On vous dit quand même que vous allez voir pas mal de monde. On peut vous parler de plusieurs personnes ici, bien évidemment, en face de vous. Mais pour moi, souvent, ça me dit que vous allez vraiment voir du monde. Pour moi, vous allez voir la famille. La famille est encore très importante. Elle va être très présente ici pour vous. Ou alors, vous allez voir des amis, mais en tout cas, c'est des personnes avec qui la relation est très stable et que vous connaissez depuis longtemps. Ici, on vous parle d'un couple aussi. On peut vous parler peut-être non à une atmosphère chaleureuse, peut-être que cet été ça a été compliqué avec votre autre, du coup vous êtes un peu en stand-by, vous parlez plus trop, vous avez pris un peu des distances, du coup là vous voyez chacun beaucoup de monde de votre côté, ou peut-être des amis en commun ici puisqu'on vous parle de la famille, et c'est peut-être ça qui va permettre de restabiliser ici la relation, parce qu'on voit ici qu'il y a une relation très importante et très forte, très stable, très ancrée, et voilà, il y a peut-être eu des soucis, mais vous lâchez un peu là-dessus, lâchez. Lâchez parce qu'en plus ça s'est déjà produit, hein, avec la carte du karma, vous avez déjà vécu ce genre de choses, et là on vous dit voilà, ne laissez pas les choses revenir. Il y a aussi l'idée du karma, des actions où vous récoltez un peu le fruit de vos actions, donc si ça ne vous va pas, changez votre façon de faire. Ici on vous conseille de faire preuve de hauteur, de méditation, et je pense que c'est ce que vous allez faire. Je vous disais aussi tout à l'heure qu'il pouvait y avoir quelqu'un en face de vous qui vous apaise par rapport au chagrin, aux blessures, aux douleurs qu'il peut y avoir ici. On va clarifier un peu tout ça. On commence par la blessure déjà. Le cœur blessé, qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est des communications, hein, c'est ce que je vous disais, hein, tout à l'heure quand je vous disais les communications vont revenir, et ça va être bouleversant, ça va vous troubler, ça va pas vous mettre très très bien, ça va vous déstabiliser ici, hein. On va voir ce karma, de quoi il nous parle. Ben, on vous dit que malgré tout, vous avez mis des choses en place qui vont vous apporter beaucoup de chance ici. On vous dit la chance est une opportunité, et on vous conseille d'oser ce que vous n'avez peut-être pas fait dans le passé, ou ce que vous avez commencé à faire.
continuez là-dedans, allez-y ici, il faut oser et aller jusqu'au bout. On va voir ce non. À quoi on nous dit non ici? On vous dit non à un renouveau. C'est ça. Sur cet été, vous espériez un renouveau, vous espériez concrétiser quelque chose avec quelqu'un, un nouveau projet, une grossesse, une vie commune, peu importe. Et puis là, ça s'est pas fait sur cet été. Du coup, vous, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça vous a mis en stand-by, soit par rapport à quelqu'un. Moi, je pense que c'est par rapport à quelqu'un. Vraiment, là, vous êtes un peu en temps d'arrêt. Là, il y a eu un peu une distance. Alors, est-ce que là, c'est les amis ou la triangulaire? Moi, je pense que c'est plutôt les amis parce qu'on vous dit que c'est des personnes qui vont vous apporter, vous aider à changer les choses et c'est ce que je vous disais. C'est ce qui va vous permettre de vous rendre compte de la stabilité ici, de la relation, de l'ancrage de la relation. Vous êtes dans une relation stable, solide et ancrée, quelque chose où vous vous sentez vraiment à votre place ici. Pour moi, si vous êtes en couple, la communication ici va revenir. Ne vous inquiétez pas, la communication va revenir et elle n'est pas là cet été. Pour moi, fin septembre, la communication revient au début de l'automne ici parce que là, sur l'été, on porte encore des masques. Ça ne se fait pas, on n'arrive pas à aboutir, à obtenir ce qu'on veut. Mais il va y avoir de l'échange, même si c'est en surface au début. Pour moi, il y a vraiment un amour très très fort. Donc voilà, il y a quelque chose de très chouette. Dites-moi vraiment, mes chers béliers, si ça résonne pour vous, comment ça aura résonné. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, bien évidemment. Et puis, moi, je m'excuse encore pour le retard pour cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir, mes chers béliers.